à toutes, bonjour à tous. On espère que vous allez très bien. Alors que on va rentrer en week-end, on espère que la semaine s'est très bien passée, que tout s'est bien passé. En tout cas, vous avez progressé dans tout ce que vous avez entrepris tout au long de cette semaine. Et le temps de repos, le temps d'un week-end pour souffler un peu. Nous prions que vous puissiez vraiment profiter de ces week-ends en famille, entre amis, en tout cas dans toutes vos relations, comme on n'arrête pas de le dire. Bienvenue en tout cas sur notre plateforme d'Écho d'en haut. Comme vous le savez, on a décalé un petit peu notre commentaire de l'article de lundi parce qu'on avait un événement le jeudi dernier. D'ailleurs, un événement que je recommande à tout le monde, hein. C'est le Zel Moment. Le Zel Moment avec notre sista Marie-Noël. C'est un événement vraiment super. Donc, quand vous voyez l'annonce, l'invitation, n'hésitez surtout pas de vous inscrire pour y participer. On fait de très belles rencontres, on passe de bons moments d'échange. On parle, c'est vraiment génial, quoi. Donc, ne ratez pas, partagez-le et puis assistez à cet événement. Donc, pour revenir à notre article de lundi, on a parlé de les conséquences euh, qui s'ensuivent lorsque on ne remplit pas ou on n'accomplit pas, au fait, sa destinée. Bon, on entend parler ici et là par rapport à la destinée. On s'est posé la question, j'espère que la majorité d'entre vous, vous avez pris connaissance de l'article, que vous l'avez lu. En tout cas, on attend vos questions, vos commentaires, tout ce que vous, si ça bute quelque part, on n'insistera jamais plus assez que l'être humain est sur la terre, pas pour faire du tourisme, l'être humain est sur la terre parce qu'il est un ambassadeur de sa patrie spirituelle invisible sur la terre pour accomplir un mandat, pour accomplir une mission très spécifique que la personne qui l'a envoyé sur la terre lui a donné. Alors, tu vas me dire, bah moi, je suis pas concerné. Réfléchis une seconde à ta vie et réponds-moi à la question pourquoi tu es là en fait. Tu es venu, tu as décidé quand, comment pour venir ici sur cette terre. Qu'est-ce que tu es venu faire en plus? Donc, si tu n'arrives pas à me répondre à cette question, sache que au-dessus de toi, il y a quelqu'un qui a décidé à ta place pour que tu te retrouves ici. Donc, et je pense que tu étais quand même d'accord, hein, parce que tu ne peux pas te retrouver ici et sans, par hasard, et non, je ne pense pas. Tu étais quelque part d'accord, même si peut-être que tu as oublié que tu es, je sais pas, dans la confusion parce que l'endroit où tu te retrouves, je sais pas, tu es devenu amnésique ou bon, bref, est-il que c'est pas pour rien, c'est pas un hasard si nous sommes retrouvés ici sur sur cette planète. On est là pour une mission. Donc c'est très très important que d'ores et déjà tu puisses commencer à te positionner en tout cas dans le couloir ou encore là où le Seigneur, parce que c'est le maître, hein, hein, là où le maître, c'est lui qui a décidé à ta place, a voulu bien t'envoyer et pour faire quelque chose. La chose à faire, c'est à toi de le découvrir. Personne d'autre ne peut le faire à ta place. Sinon, ceux qui ont compris pourquoi ils sont sur la terre, ils vont t'employer pour que tu fasses, que tu les aides. Bon, il n'y a pas de mal à ça, hein, pour que tu les aides à accomplir leurs tâches à eux. Pendant ce temps, tu es en train de perdre du temps. Donc, il y a une période en tout cas où, bien évidemment, il faut accomplir ou c'est comme ça qu'on découvre aussi nous-mêmes en fait comment, enfin pourquoi je suis sur la terre et à quoi je suis appelé à faire en fait. C'est en aidant quelqu'un que tu vas te découvrir et réaliser que oh moi aussi peut-être voilà c'est comme ça. Donc sans plus tarder, la destinée, l'accomplissement de la destinée ou encore l'accomplissement de la mission ou du mandat que l'être souverain t'a envoyé accomplir, c'est ça qu'on appelle la destinée. Et on ne peut pas y échapper.
Personne ne peut y échapper. Et il y a des conséquences, mais vraiment considérables lorsque on n'accomplit pas sa destinée. On a vu dans cet article, on a vu l'exemple de Moïse. Alors, Moïse, c'est un grand prophète, tout le monde le sait. Moïse, c'est vraiment un très grand, c'est un géant en tout cas, c'est vraiment un géant Moïse. On voit dans l'histoire de Moïse combien Moïse a accompli sa destinée, mais il n'est pas allé au bout de l'accomplissement de cette destinée parce qu'il s'est passé quelque chose dans son parcours. Pourquoi on s'en est inspiré au fait? On s'est inspiré de l'exemple de Moïse. Au-delà de Moïse, vous pouvez aussi faire des recherches, regarder dans votre famille, regarder chez vos amis, regarder chez, je sais pas, autour de vous, dans l'histoire, il y a beaucoup de biographies, il y a beaucoup de choses. C'est pour ça d'ailleurs on dit dans la maison du deuil, il faut réfléchir au fait. Parce que quand la personne quitte la terre, il a fini, il est supposé avoir fini en tout cas ce pourquoi il est venu faire sur la terre. Son voyage, c'est terminé, il est parti. Donc au bout de ces voyages, il faut évaluer maintenant, est-ce que la personne a fini réellement sa course? Est-ce qu'il a vraiment fait ce qu'il devait faire en fait? Le bilan de ta vie ne doit pas être, oulala, il est parti trop tôt, il a tout laissé en chantier, les choses, il a tout laissé. Non, ça ne doit pas être ça en fait. On vient ici, on accomplit une mission et puis quand on a fini, on peut partir. Mais c'est vraiment, il y a des conséquences, non seulement des conséquences pour nous, mais surtout pour la suite. Pourquoi? Là où on n'est pas trop conscient des choses, c'est que dans cette vie, au fait, absolument tout est interconnecté. C'est ça la difficulté. Quand on n'a pas pris conscience que tout est interconnecté, on s'autorise à être négligent. On s'autorise à ne pas jouer son rôle, à ne pas faire sa part. On voit ça dans les familles, on voit ça dans les relations, on voit ça dans... Lorsque tu es positionné quelque part, ton rôle, c'est d'accomplir ce que ta position te confère, en fait. Si tu n'accomplis pas le rôle que ta position te donne, c'est vraiment... tu crées un désordre. OK? Tu crées vraiment un désordre. Pourquoi? Parce que, quelque part, arrivé à ton niveau, les choses s'est déroulées, c'est comme une chaîne, hein? Je ne sais pas si vous avez regardé des films à l'époque, lorsque aujourd'hui on a remplacé les hommes par des machines, mais avant, au début de l'ère industrielle, lorsque on créait ou encore on fabriquait les choses dans les usines, on appelait ça des chaînes de production. C'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui était au bout de la chaîne et puis il y avait du monde comme ça, il y en a un qui faisait ça, l'autre il passait à l'autre, l'autre il faisait ça, il passait à l'autre, l'autre il faisait jusqu'à la fin de la chaîne et la chose était constituée, empaquetée et puis prête à l'emploi. Donc, imagine maintenant qu'au milieu de cette chaîne-là, tu as une position dans cette chaîne et lorsque la chose arrive à toi, il n'y a rien qui se passe, bah écoute, la chose tombe quoi. Ça veut dire qu'il y a rupture à ton niveau, le reste de la chaîne ne va rien faire. Donc du coup, la conséquence c'est que le produit n'arrivera pas à son accomplissement en fait. Et la vie, c'est exactement ça. Lorsque on n'est pas conscient que j'ai fait partie d'un tout et que ma place est importante, que mon rôle, je dois le jouer. Si je ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Personne. Personne sur la terre. Personne. Là où il y a certaines personnes qui pensent que, bah oui, même si je ne fais pas, je m'en fous, quelqu'un d'autre va le faire.
Vous connaissez hein, ces histoires dans la famille, voilà, la vaisselle est là, tout le monde se regarde, qui va la faire? Ou encore, il y a quelque chose, personne ne se sent concerné, hein? La maison est en désordre, bon, il y en a quelque part dans leur tête, ah, ma mère va le faire, mon père va le faire, mon frère va le faire, ou un tel va le faire. Mais c'est pas ça, en fait. Il faut que chacun de nous se sente concerné dans l'environnement ou encore dans l'emplacement où il est, où il se trouve. Tu es à l'école, tu es dans une famille, tu es dans une entreprise, tu es dans... Peu importe, là où tu es, dans un groupement, ta place ou encore ta position, c'est pas du tout un hasard. Et sache que si tu n'accomplis pas ton rôle, ta position, ce que tu dois faire, peut-être que tu es là positionné, l'hôtesse d'accueil par exemple, il est là pour accueillir les gens. Il accueille les gens avec le sourire, il accueille... C'est son rôle, c'est sa place, c'est sa position. Imagine que l'hôtesse d'accueil accueille les gens avec des cris et des insultes. La personne qui rentre dans l'entreprise, une fois il passe l'hôtesse d'accueil qu'il a crié dessus ou encore insulté, je ne sais pas quoi, il va aller vers le directeur ou à son rendez-vous avec qui dans l'entreprise, mais il sera mal à l'aise. La chaîne s'est coupée. La société ne sera même plus crédible, en fait. Je ne sais pas si vous me suivez, vous me comprenez, ok? Donc, c'est tout ça juste pour dire que chacun de nous, nous devons le comprendre, que tout dans la vie est interconnecté. On est connecté à tous. On est connecté à tout. On est connecté à la nature. On est connecté aux hommes. On est connecté absolument à tout. Et chacun, là où, dans son existence, il joue un rôle. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'en es pas conscient, mais deviens conscient à partir de maintenant que tu as un rôle à jouer. Ton rôle à jouer, c'est de faire ce que tu dois faire dans la place qu'on t'a donnée. Que tu sois dans l'entreprise, dans la famille, à l'école, à l'université, dans un groupe, je ne sais pas quoi, peu importe, tu as un rôle à jouer. C'est que toi, tu peux apporter. Quelqu'un d'autre ne peut pas l'apporter. Voilà pourquoi on avait pris l'exemple de Moïse. Alors, Moïse, déjà, Dieu avait dit à Abraham, ton peuple, on ne va pas rentrer en détail parce que là aussi, c'est vraiment une histoire super riche super riche de la spiritualité, enfin, de la réalité de nos vies, en fait, hein, de la réalité de nos vies. Vous vous rappelez qu'il y a eu la chute, et après la chute, Dieu a dit, bon, tu as fait ça, mais je vais susciter un homme, je vais susciter une postérité qui va t'écraser la tête. Donc, depuis que Dieu a dit ça, dans Genèse 3, on est là, la terre attend, la terre attend. Le Sauveur va venir d'où? Le Sauveur, on attend le Sauveur, on attend le Sauveur. Les années ont passé, les années, les décennies, c'est passé des milliers, des années. Pendant toute cette période-là, Dieu n'a pas encore vraiment, comment dire, le Sauveur pour récupérer son peuple et puis pour le ramener à lui. Au fait, c'est comme s'il y a c'est pas un flou artistique, mais c'est toute une période où, mais là, l'ennemi règne avec des envoyés attitrés, avec de personnes, comment dire, des envoyés attitrés, quoi. Il a les anges déchus qui influencent les hommes, il crée des hiérarchies de l'occultisme, de la sorcellerie. Pendant toute cette période-là, Dieu n'a encore personne, au fait, par qui passer pour équilibrer un peu la tendance. Non, quelque part, bon, il fait quand même quelque chose, hein, mais à la manière de l'ennemi où il a
constitué tout un bastion pour détruire, continuer à détruire la terre, Dieu n'a pas encore suscité, en fait, une race d'hommes ou encore ses représentants physiques, comme a pu l'être Adam qui a chuté. Il n'en a pas, en fait. Dieu n'en a pas, mais le diable en a. Il a des occultistes, il a des sorciers, il s'est organisé, et la capitale de cette organisation, c'est quoi? C'est l'Égypte. C'est l'Égypte, la capitale de cette organisation. Souvenez-vous, Genèse 3, depuis Genèse 3, Dieu il a promis, je vais envoyer quelqu'un pour te fermer la bouche et pour récupérer mes enfants. Mais on attend, pendant toute cette période, Dieu n'a personne, en fait. Il n'y a personne. Oui, il y a des gens, quelques gens ici qui les craignent, mais il n'y a rien d'établi, d'organisé pour pouvoir permettre à Dieu de parler à son peuple, de récupérer son peuple, de ramener ses enfants auprès de lui. Il n'y en a pas. Mais de l'autre côté, j'insiste, de l'autre côté, Satan a progressé. Il a progressé. Il a assis une capitale d'où partent, en tout cas, toutes ces forces maléfiques et tout. Et cet endroit, c'était l'Égypte. Et lorsque Dieu trouve la personne d'Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il fait sortir Abraham, et puis il commence à les préparer pour être son représentant sur la terre, tout ça, par qui il va véhiculer ses principes, sa pensée, tout ça. Il commence à préparer Abraham, mais lorsqu'il prépare Abraham, il le prévient déjà, il lui dit, de toi, en fait, va sortir, mais vraiment une lignée, c'est à partir de là que le sauveur, c'est lui qui va ramener les hommes à moi, va sortir de ta lignée, en fait. Mais sache que, entre-temps, il y aura une période, tes descendants, ils vont être esclaves en Égypte. C'est quoi l'Égypte? Je viens de vous le dire. L'Égypte, c'est ces bastions, cette capitale que le diable a constituée pour détruire les hommes, détruire la terre. Une puissante organisation occulte et maléfique, mais vraiment qui a des assises. Le mot dit ce que ça veut dire. Donc, Dieu les prévient pour dire, ils partiront là-bas et pendant 400 ans, ils seront esclaves de cette machine de guerre spirituelle. Ok. Dieu est stratège. Cette machine de guerre, pourquoi 400 ans? 4, le chiffre de la terre, fois 100. Bon, les calculs de Dieu, on ne va pas rentrer dans ça. Ils sont esclaves pendant 400 ans, de manière que le mal que l'Égypte devait faire au peuple de Dieu attire vers eux une raison pour Dieu pour pouvoir les juger et les condamner et les détruire. Okay? C'est la raison des 400 ans. Et c'est là il leur dit, après 400 ans, ils seront libérés. La libération en question, ça devait venir maintenant par la personne de Moïse. Imaginez, je ne sais pas si vous comprenez les enjeux. Oh là là, mais quelle guerre, quelle histoire. C'est juste waouh, c'est trop profond. Mais qui est cet homme? C'est pour ça que je disais, Moïse, je ne sais pas, c'est un être humain, mais c'est un esprit, waouh. Il est juste, il a un poids, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mesure en fait, je ne peux pas mesurer. Moïse devait, Dieu a suscité Moïse pour être ce libérateur qui devait sortir le peuple de ces 400 années, et d'ailleurs, ils en ont fait 30 de plus, de ces 400 années de servitude sous le joug de l'Égypte.
Alors, imaginez ces personnages, comment ils devaient être forts. On ne parle pas ici d'une force physique, on parle d'une force intérieure, d'une force spirituelle, d'une force. Et à part ça, Dieu devait faire en sorte que les circonstances de sa vie puissent les mouler, puissent les préparer, puissent les formater à être ses libérateurs. Dans ces allures de faiblesse, dans ces allures de je ne sais pas parler, j'ai la langue embarrassée, j'ai ça, je peux pas. Et d'ailleurs, pour Dieu, c'est ça la preuve même qui prouve que quelqu'un est dépendant de Dieu. L'apôtre Paul dira, tu choisis des vases, mais pour mettre des trésors inestimables là-dedans. Quelqu'un qui sort comme ça, qui te montre des muscles pour dire, bah ouais, moi je suis capable, je suis ci, je suis ça, je peux faire ça. Bon, ça en tout cas, c'est pas trop, parce que c'est pas trop la manière d'être ou de faire des dieux, quoi. La personne que Dieu appelle pour accomplir des exploits, humainement parlant, non, je peux même pas, j'imagine même pas. Ah non, 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 non. C'est juste pas possible. Donc, vous comprenez que Moïse va être formaté depuis le ventre de sa mère à un des attributs de Dieu, non pas les moindres, qu'on appelle le courage. Le courage. Je ne sais pas si vous imaginez, hein, l'Égypte a servi Israël, pas Israël à l'époque, hein, il a servi le peuple de Dieu en tout cas. La mère est enceinte, il y a un décret qui est lancé, il faut, la mère est enceinte, le décret est lancé. Comment ils n'ont pas vu que cette femme était enceinte? Parce que quand les soldats devaient aller tuer les enfants, il n'y avait pas, c'était pas difficile à savoir que, ah, on a vu une femme enceinte ici, et puis allons tuer cet enfant-là qui est né sûrement autour de, je sais pas. Non. Donc, sûrement que cette grossesse était cachée. Lorsque l'enfant naît, les parents voient l'enfant. Non, non, non. En complicité avec les sages-femmes aussi. Hein. Je pense que vous connaissez l'histoire. Cet enfant est trop beau. On ne va pas l'exposer. Il faut le cacher. On cache l'enfant. Au bout de quelques mois, bon, vous comprenez, hein, comme moi, un enfant, un bébé qui est né, il fait que dormir. Il dort, il dort, il dort, il dort, il dort, il dort. Il dort, il se réveille, il crie un peu, hein, on lui donne à manger, on change sa couche et puis il se rendort. C'est tout ce qu'il fait pendant au moins 3 mois. Au bout de 3 mois, il commence à s'éveiller un peu au monde qui l'entoure. Il commence à gazouiller, il commence à interagir avec son environnement. Et c'est en ce moment-là que ça devient problématique de cet enfant qui est caché. Bon, toi, on ne peut pas dire à un enfant de 3 mois, 4 mois, chut, tais-toi. Non, il ne va rien comprendre. Il va gazouiller, il va faire du bruit et il va se faire repérer. Alors, les parents de Moïse, ils sont à court d'idées. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils sont inspirés. En tout cas, l'esprit dit, il va mettre l'enfant sur la mer. Mais quel courage! En fait, toutes les circonstances de la vie de Moïse l'a exposé au danger. Il lui a obligé de susciter cet attribut de Dieu qu'on appelle le courage. Imaginez, il tombe sur qui? La fille du pharaon. Waouh! La fille du pharaon prend. On pouvait les tuer. Le père, le pharaon pouvait dire, mais non, ma fille, tu sais qu'il y a un décret, il faut tuer tous les enfants des Hébreux, tout ça. Toi, tu m'amènes ça. Allez les tuer, ces bébés. Bizarrement, non, l'enfant trouve grâce aux yeux de la fille de pharaon et puis aux yeux de pharaon. Le petit est là dans le palais et en plus, la grande sœur qui était là, qui conseille à la fille de pharaon, ah, je connais une dame. Une dame qui pourra allaiter l'enfant, comme on faisait à l'époque, c'est sa propre mère. À l'époque, les enfants étaient allaités jusqu'à l'âge au moins de, je sais pas, 4 ans, 5 ans, il y en a même 7 ans, ils étaient allaités. Une fois, c'est vrai, on a remis Moïse
dans le palais de Pharaon. Qu'est-ce qui s'est passé pendant que sa mère l'allaitait, pendant qu'il vivait au milieu de son peuple, quelque part, si on peut dire ça comme ça. Donc la fille venait, voilà. Qu'est-ce que la mère de Moïse lui a raconté? Qu'est-ce qu'il a... Parce que plus tard, on nous dit, ah, il connaissait son peuple, il savait qu'il était de leur peuple. À quel moment on lui a dit, mais bon, bref, au fait, il devait vivre avec des secrets. Il sait qui il est. Je vis chez le pharaon. Au fait, des situations, des circonstances qui devaient le pousser, mais vraiment à chaque fois, à ne pas faire n'importe quoi de sa vie. Il savait qu'il était aimé dans la maison du pharaon, mais il savait aussi que je sais qui je suis, je sais d'où je viens. Il était toujours sur le fil. Sa vie, c'était toujours sur le fil. Au point où le jour où il voit que deux Hébreux se battent, il va les séparer. Mais vous êtes des frères, pourquoi vous vous battez? Et puis il donne un coup. Oh là là, le pauvre monsieur était déjà mort. Je ne sais pas quel coup ou comment il était fragile, mais le gars, il est décédé. Le gars, il décède. Moïse doit fuir parce que là, bon, déjà que tu n'es pas de la maison des pharaons, tu te permets de commettre un meurtre. Pourquoi ils n'ont pas dit, c'est un Hébreu qui l'a tué, laissons tomber? Bon, Moïse est-il qu'il a fui. Il fuit, mon Dieu, tout seul, dans le désert. Là encore, tu n'as pas peur? Au fait, Moïse, vous pouvez lire, relire, vous verrez que toute son histoire ne le fait que confronter à des situations qui suscitent la solitude, la peur, l'angoisse et tout ça. C'est pour cela, Moïse, c'est la manière que Dieu a choisi de le préparer, à désactiver la notion de la peur, à activer cet instinct de vie, à survivre toujours dans des situations qui sont très complexes, très compliquées, qui frôlent toujours la mort, la destruction et tout ça. Moïse était la personne appropriée qui devait aller faire rentrer les enfants d'Israël sur la terre que Dieu leur avait promis, donc Canaan, qui plus tard est devenu Israël. Mais Moïse, dans son parcours, lorsqu'il commet la faute et que Dieu dit « Niet, tu ne vas pas rentrer », il met en difficulté, au fait, sa postérité. Dites-moi, là où vous avez vu dans la Bible, en tout cas, où Dieu parle à Moïse, il lui dit « Moïse, sois courageux, sois courageux, sois courageux, je t'ai donné une mission accomplie, sois courageux. » Zéro. Enfin, peut-être je m'avance peut-être un peu trop vite, hein? Je ne sais pas. Si vous avez trouvé, vous me direz. Mais moi, je n'ai pas vu. J'ai vu, je vois plutôt, il pleure, il dit, mais non, je ne sais pas parler, envoie quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que je vais dire à ces peuples et tout? Dieu s'est fâché encore contre lui. Je t'ai dit, arrête de dire ça. Au lieu de le rassurer, et ce qui est impressionnant dans cette histoire, ce qui est impressionnant, au lieu de le rassurer pour dire, non Moïse, allez calme-toi, tu sais, tu es capable, tu connais la maison des pharaons, tu es la personne mieux placée. Non! Dieu lui dit, arrête. Quelque part, c'est comme s'il lui dit, arrête des bêtises. Prends ton bâton Moïse. Il obéit, il prend le bâton, il dit, touche. Il touche, le bâton se transforme en serpent. Mon Dieu, mais quelle préparation! Parce que moi, à sa place, le bâton se transforme en serpent, je fuis. Je vais fuir. Mais non, au lieu que Dieu les rassure, pour lui dire, arrête, n'aie pas peur, je suis avec toi, ça va aller, je ne vais pas te laisser tomber, tout ça pour, sois courageux, tout ça. Non, il lui dit, prends le bâton. Et quand le gars, il touche le bâton, le bâton se transforme en serpent. Comme si il rajoute encore à la peur qu'il a, il rajoute encore la peur. Mais regardez là où Moïse a compris que il faut faire confiance à Dieu et puis surtout lui obéir, et que la tribu des dieux, au fait, est assis au-dedans de lui. Il ne fuit pas. Il ne fuit pas. Parce qu'il a déjà peur. Il est en train de dire à Dieu, je ne veux pas aller, je ne me sens pas capable. Mais Dieu
crée une situation dans la foulée c'est pour rajouter le niveau de peur qu'il a déjà en lui. Il transforme le bâton en serpent. Mais Moïse, au lieu de fuir, il ne fuit pas. Il obéit. Il touche le bâton. Et le bâton redevient encore un bâton. Je ne sais pas si quelqu'un me suit ou quelqu'un me comprend. Moïse, quelque part, était le courage incarné. C'était Dieu, et même il lui dit, je ferai de ta bouche Dieu, et puis ton frère Aaron sera ta bouche. Moïse est le courage, l'attribut de Dieu incarné sur la terre. Et Dieu l'a fait passer par des circonstances, par des voies pour asseoir cet attribut-là. Que Moïse n'ait plus peur de rien ni de personne. Et ça depuis le ventre de sa mère. Année après année, circonstance après circonstance relatée, Moïse est toujours affronté à des situations où il doit confronter la peur et il surmonte, il montre du courage. On ne parlera pas de sa foi, on ne parlera pas de sa confiance en Dieu qui est mais vraiment phénoménal. Mais c'est quoi cette foi? C'est quoi cet homme? Bon, la clé, c'est l'obéissance. Hein? Et vraiment, il a connu son Dieu. Il se retrouve face à la mer. La mer, s'il vous plaît, la mer c'est l'eau, la mer est fermée. On lui dit, reste là, lève ton bâton. Il lève le bâton. Mais quelle foi, quelle confiance, quelle confiance. Bref, comprenez juste une chose, c'est que donc Moïse était la personne préparée pour confronter tous les géants qui étaient sur la terre des Canaan, pour les liquider et venir asseoir, établir la nouvelle nation que Dieu avait formée sur le mont Sinaï, Israël. Moïse n'étant pas là, le courage personnifié n'étant plus là, quand ils arrivent sur la terre de Canaan pour prendre possession de la terre, la personne qui devait les succéder, lui, il devait faire sûrement juste l'administration, hein, de gérance, voilà, du quotidien. Il n'était pas préparé pour être la personne qui devait chasser les géants. C'est pour ça Josué, Dieu n'a pas arrêté de lui répéter, sois courageux, sois courageux. Écoute, je t'ordonne, sois fort, je t'ordonne. Donc, tu dois obéir, tu n'as même pas le choix. Mais ça là, Dieu n'a jamais dit ça à Moïse. Pourquoi? Parce que Dieu avait préparé Moïse autrement pour être le courageux incarné, pour en finir avec les géants qui étaient sur la terre. Déjà avec Pharaon, hein, on vient de dire que depuis la chute de l'homme, en tout cas, alors que le diable constituait son bastion assis sur l'Égypte, Dieu n'avait pas encore l'équivalent en face pour faire face à cette organisation occulte que le diable a fait pour contrôler le monde. Il a construit son système, le monde, à partir de là, en fait. Et Dieu n'avait pas son égal. Et lorsqu'il appelle Abraham, jusqu'on arrive à Moïse, Dieu est en train de faire ce travail-là, de susciter un peuple, de susciter une nation, de susciter une plateforme par où il passera pour avoir des ambassadeurs et commencer à équilibrer les choses sur la terre et à prendre le dessus par la suite. OK? Donc, Moïse a raté. Il n'a pas raté, mais il n'a pas fini sa mission. Ce qui a mis Josué en difficulté. La preuve, c'est qu'il n'a pas tué tous les géants. Il s'est fait rouler. Bon, c'est pas... On ne va pas dire c'est pas grave, mais la conséquence était très lourde pour le peuple. Pour nous, aujourd'hui, la conséquence était très lourde. Merci Seigneur pour la vie de David qui est arrivé, qui a fini ce que Moïse n'avait pas fini.
Vous vous rendez compte combien de générations? Combien de générations ont passé pour que ce que Moïse devait peut-être liquider en un mois ou encore en une semaine, hein, tuer tous les géants et puis établir Israël et puis voilà. Ah, mais une semaine s'est transformée de génération en génération jusqu'à David. Quel gâchis, quelle perte de temps. Nous aussi, on fait exactement la même chose. Lorsque on n'a pas conscience que euh, ma place, ma position est super importante et que je ne dois pas faire n'importe quoi, je dois faire ma part. Dans les couples, c'est pareil. Dans les couples, c'est pareil. C'est que tu dois faire, fais-le. Vous avez une mission à accomplir à deux. OK? Je vais vous donner encore un autre exemple vite fait parce qu'il y en a plein. Vous connaissez l'histoire de Esther. Vous savez, Aman qui a essayé de tuer Esther et Israël à l'époque. C'est qui Aman, au fait? Vous connaissez c'est qui Aman? Aman, l'histoire d'Aman commence avec Saül. Saül, Dieu lui dit d'aller tuer les Amalécites. Et Dieu lui donne l'instruction, vous tuez tout. Enfin, il donne l'instruction au prophète, le prophète qui lui dit, vous tuez tout, même les bêtes, ne laissez rien, ne laissez rien. Vous tuez tout. Saül arrive sur les terrains de guerre. Bon, il laisse le roi Agag, je crois. Il laisse le roi et puis sa postérité, il les laisse fuir, en fait. Il ne le pourchasse pas, il les laisse fuir. Bah, écoute, la fuite de ces rois, il est parti s'est réfugié, on ne sait où, dans quel désert, quelque part, et puis des générations après. Bah, écoute, Aman, c'est la descendance du roi Agag, l'Amalécite, que Saul a laissé vivre, alors que Dieu avait dit il fallait tous les tuer. Et vous voyez comme quoi l'ADN, ce qui est dans ton sang, dans ta postérité, c'est que tes aïeuls, tu es d'une lignée. Tu es d'une lignée. Ces gens qui faisaient la guerre à Israël, mais ces gars, Aman, quelle haine! Tu vas te poser, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait en fait ces peuples? Pourquoi tu les hais comme ça? La haine d'Aman vis-à-vis du peuple d'Israël, c'était pas une haine juste parce que Mardoché lui faisait, je sais pas, l'énerver ou... Non, c'est une haine spirituelle qui était inscrite au-dedans de lui. Ça venait pas de lui, ça venait depuis les Philistins, là, les Amalécites, depuis. Et c'était inscrit, il faut tu croises un juif, tu le tues. C'était écrit dans son sang. Donc, quand Aman arrive à la position de pouvoir et tout, c'est pour ça qu'il a cherché à tuer le peuple d'Israël et Esther, tout ça. Merci Seigneur pour la sagesse de cette femme. Merci Seigneur pour Mardoché et tout. Ils ont fait échapper à nouveau Israël d'un grand génocide. Imaginez. Une désobéissance de Saül qui a été résolue à combien d'années, de décennies après? Avec Esther. 700 ans. Donc, s'il y a une conclusion à tirer, s'il nous plaît, comprenons que la vie, tout est interconnecté. La vie, c'est comme des touches de piano. Lorsque tu pianotes ici, les sons qui sortent, c'est pas seulement là, ça s'arrête. Non, ces sons-là, ça fait écho jusqu'à l'éternité. Donc, ce que tu ne fais pas maintenant, aujourd'hui, ça doit être fait et quelqu'un doit le faire. Si tu ne le fais pas, bah écoute, quelqu'un d'autre viendra le faire et c'est dommage parce que ça
ça implique une nouvelle organisation, je sais pas Dieu comment il fait, hein? Vous voyez, je sais pas comment il fait. Il faut encore susciter un tel homme, un tel être, un tel le puzzle, tout ça, et ça se met en place, et puis et ça prend du temps à Dieu. Regardez, ça prend du temps. Moïse, il pouvait liquider les Amalécites en 3 mois, en 1 mois, ou je ne sais pas combien de temps, peu importe. Il l'a pas fait. Bah, beaucoup de générations après, c'est David qui l'a fait. Il fallait qu'il ait ça, tel homme, tel homme, tel homme, tel homme. Allez, telle génération, allez, les années passent, les années. Que cela ne soit pas notre cas. Faisons notre part. Ne léguons pas aux générations d'après ce que nous devons faire aujourd'hui. Ne faisons pas ça. C'est une perte de temps. C'est une perte de beaucoup de choses. C'est une perte, c'est un gâchis qui n'a pas de nom en fait. Beaucoup de souffrances inutiles. Les Amalécites, c'est pareil. 700 ans après, il fallait en finir avec cette histoire des Amalécites. Enfin, l'Amalécite a été pendu au bois qu'il avait préparé pour le peuple d'Égypte, enfin le peuple d'Israël. Que cela ne soit pas notre cas. Donc, cet article ou encore ces commentaires, c'était juste pour nous sensibiliser du fait qu'il faut comprendre qu'on est interconnecté et que chacun a un rôle à jouer. Ce que tu dois faire, l'autre ne peut pas le faire. Ce que tu as, l'autre ne l'a pas. La manière que Dieu t'a préparé pour accomplir, pour répondre à un besoin, il n'a pas préparé ton voisin comme toi, en fait. Les défis que tu as rencontrés, que tu as résolus, que tout ce que tu as eu dans ton cheminement, les épreuves que tu as eues, c'était pas pour te tuer au fait, c'était une école que Dieu a utilisée pour te préparer. Et lorsque tu finis cette école, tu deviens aguerri, alerte, sage dans un domaine donné. Et c'est pour aller donner ça ou mettre ça à contribution pour faire avancer les choses, avancer les autres. OK? Mais si tu ne l'utilises pas, tu joues pas ton rôle, là, il y a vraiment un souci. Et c'est là, c'est vraiment dommage. C'est vraiment très, très dommage de ne pas rentrer dans sa destinée et léguer ce que je pouvais faire aux générations d'après. Notre prière est que la conscience s'illumine et que la lumière soit, et qu'à partir de maintenant, le courage que Moïse avait, que le Seigneur puisse nous l'accorder à tous et que chacun puisse jouer son rôle, faire sa part. Parce que ce que tu ne feras pas, l'autre ne le fera pas. Et peut-être que ce que tu devais faire, toi, ça va attendre 1000 ans pour que ça s'accomplisse. Quel gâchis! Quel gâchis! Je nous en supplie. Que le Seigneur vous bénisse. Et en tout cas, shalom. Et à très bientôt pour notre prochain écho. Bon week-end à tous. Ciao.